Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Mon Jésus. Gloire à Jésus. Nous rendons gloire à Jésus. Nous rendons gloire à Jésus ce soir. Nous rendons gloire à Jésus ce soir. Nous rendons gloire à Jésus ce soir. Ce soir, j'aimerais partager la pensée de Dieu avec vous. Si vous pouvez partager ce direct, je vais parler des choses très importantes. Je vais parler des choses très importantes, très capitales. J'aimerais que tout le monde entende ce que j'ai à partager avec vous. C'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec ses enfants. C'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec ses enfants. Et voilà pourquoi je fais ce direct. J'aimerais parler de quelque chose de très important. Voilà pourquoi je te demande de partager ce direct. Je ne vais pas parler longtemps, peut-être 30 minutes, voire 40, ou peut-être moins. Mais j'ai envie de partager ce que j'ai reçu de la part du Seigneur avec vous. Il s'agit de choses très importantes qu'il faudrait que vous puissiez écouter cela et que vous vous mettiez en prière par rapport à ça. C'est très important, mes bien-aimés, ne négligez pas. C'est très important parce que le Seigneur m'a révélé des choses qui sont sur le point de se faire, qui sont sur le point de s'accomplir. Le monde spirituel actuellement est saturé et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. Nous sommes tous pressés d'accéder dans la nouvelle année 2023. Tout le monde va me dire ici qu'il a hâte d'entrer en 2023 parce qu'en 2023, il verra des choses, il ou elle verra des choses qui vont s'accomplir dans leur vie. Vous avez reçu des prophéties des hommes de Dieu. On vous a prophétisé qu'en 2023, vous allez voir telle chose, vous allez voir telle chose, vous allez voir telle chose. Mais pour voir la prophétie s'accomplir, il faut savoir que tu es un acteur. Tu es l'acteur principal qui fera que la prophétie que tu as reçue puisse s'accomplir. Et vous savez, lorsque la prophétie est relâchée, lorsque l'homme de Dieu prophétise sur ta vie, lorsque la prophétie est relâchée, le monde spirituel est activé. Le monde spirituel est activé. Il y a des anges qui sont au courant de cette prophétie, mais il y a aussi des démons qui sont au courant de cette prophétie, qui feront des choses pour que tu ne puisses pas voir la prophétie s'accomplir. Alors, il faut que tu te lèves pour prier, pour briser certaines choses, afin que tu voies ce que l'homme de Dieu avait déclaré dans ta vie. Et j'ai envie de partager quelque chose avec toi ce soir. Quelque chose que le Seigneur m'a révélé. Tout à l'heure, j'étais en prière. Tout à l'heure, j'étais à l'église. Nous étions en train de prier. Nous avons eu un service à l'église. Et pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur était en train de me parler de ces choses, de certaines choses vraiment compliquées. Donc là où j'étais, mon esprit n'était plus à l'église. Mon esprit n'était plus là où j'étais à l'église, mais mon esprit était sorti. Et j'étais en train de voir des choses pas bien, des choses vraiment que le monde des ténèbres est en train de préparer, et il faut qu'une famille se lève pour prier contre ces choses. Alors, ce que j'ai à partager avec vous, c'est que le Seigneur est en train de me parler de 4 grands esprits. Le Seigneur est en train de me parler de 4 grands esprits qui ont été relâchés dans la nature. 4 grands esprits qui ont été relâchés dans la nature. Et ces 4 grands esprits sont sur le point d'accomplir quelque chose. Donc le Seigneur me parlait de
4 grands esprits qui vont jouer un rôle vraiment compliqué dans la vie de plusieurs personnes. Mais avant que ces 4 grands esprits puissent agir, il y a un esprit, l'Esprit de Dieu est en train de me parler, qui est descendu du ciel. Parce qu'il faut savoir que il y a le ciel que nous voyons, il y a le 2e ciel et il y a le 3e ciel. Ce sont des dimensions spirituelles. Et on était en train de me parler du 2e ciel. Et quand on me parlait du 2e ciel, j'étais en train de voir le monde de Perse. Donc on me parlait du monde de Perse. Hein? On me parlait du monde de Perse. On était en train de me parler du monde de Perse. Et quand j'ai entendu le monde du Perse, on m'a dit qu'il y a un esprit qui est descendu du ciel, du 2e ciel, du monde de Perse. Et cet esprit-là est descendu avec une domination. Donc l'esprit est descendu avec une domination. L'esprit est descendu du 2e ciel, du royaume de Perse, pour faire asseoir une domination. Donc on me parle de l'esprit qui est descendu pour faire asseoir la domination. Et cette domination vient comment? Qu'est-ce que cet esprit-là, qu'est-ce que cet esprit commence par faire? Cet esprit commence par emmener l'envoûtement. Donc commencer à envoûter plusieurs personnes. Cet esprit venait pour envoûter plusieurs personnes. Et par cet envoûtement, il emmenait la lourdeur spirituelle. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans plusieurs familles, dans plusieurs maisons, il y a la lourdeur spirituelle. Les gens n'ont plus la force de prier. Les gens n'ont plus le courage de prier. Les gens n'ont plus l'envie de prier. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui vient du royaume de Perse, qui emmène une certaine domination, qui emmène la lourdeur spirituelle, qui emmène la distraction. Parce qu'il y a ces choses-là. Il y a la distraction, il y a la lourdeur spirituelle. Vous allez remarquer avec moi qu'en ce moment, plusieurs personnes sont dans la distraction. Plusieurs personnes actuellement sont distraites. La distraction, c'est une arme que le diable est en train d'utiliser actuellement. C'est très fort cette arme-là. Donc cet esprit-là qui vient du royaume de Perse descend et commence à envoûter les gens. Et les gens sont dans la distraction. Les gens sont dans la lourdeur. Une fois que les gens sont dans la lourdeur, une fois que les gens sont dans la distraction, c'est à ce moment-là que ces 4 grands esprits vont commencer à rentrer. Le Seigneur m'a parlé de 4 grands esprits. Et je commence par le premier esprit. Le premier esprit, le Seigneur me disait qu'il y a un esprit qui est chargé de mettre des filets partout. Il y a un esprit, un grand esprit qui est chargé de mettre des filets partout. Il est chargé de mettre des pièges partout. Voilà pourquoi vous allez remarquer, vous êtes en train de marcher, mais vous remarquez qu'il y a des toiles d'araignée. C'est comme si il y a des toiles. Vous rentrez dans une toile d'araignée. Tu as comme l'impression qu'il y a, là où tu es en train de passer, il y a des toiles d'araignée sur ton visage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont remarqué ça. Tu es en train de marcher. Mais tu arrives quelque part, tu remarques que comme s'il y a des toiles d'araignée sur ton visage, tu commences à enlever ces choses-là sur ton visage. En fait, c'est un grand esprit qui est chargé de placer des pièges, de placer des filets partout. Cet esprit est activé, est en train de placer des pièges partout. Il y a des gens aujourd'hui qui sont faibles. Il y a des gens aujourd'hui qui sont distraits. Il y a des gens aujourd'hui qui sont envoûtés. Il y a des gens aujourd'hui qui sont envoûtés. Et ce sont ces personnes-là qui sont distraites. Ce sont ces personnes-là qui sont envoûtées, qui tombent dans ce piège-là. C'est un filet que l'ennemi a placé. C'est un filet que l'ennemi a placé. Et c'est un piège que l'ennemi a placé. Et plusieurs personnes qui ont perdu leur vie de prière, qui sont froids spirituellement, sont en train de tomber dans ces pièges-là. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, va parler de ça. Il m'a dit, va parler de ça. Je n'avais pas l'intention de faire un direct ce soir, mais il m'a mis ça à cœur. Il m'a sorti, il m'a pris en esprit et j'ai vu ces choses en esprit. J'ai vu ces choses clairement. Bien-aimé, si tu sentais la lourdeur dans la prière, il est temps que tu te lèves, que tu commences à prier, que tu commences à chasser cet esprit qui emmène la lourdeur, que tu commences à chasser cet esprit qui t'emmène dans la distraction, que tu commences à chasser cet esprit, bien-aimé. Que tu chasses cet esprit-là.
Ne prends pas cela à la légère parce que c'est sérieux. Ce mois de décembre est un mois compliqué. Non pas seulement le mois de décembre, mais le mois de janvier, le mois de mars, le mois de février. Ces 4 mois-là sont des mois terribles où il se passera des choses vraiment bizarres. Il se passera des choses vraiment bizarres. Vous qui êtes en train de me suivre, partagez ce direct, c'est très important. Il s'agit de la vie des gens. Il s'agit de la vie des gens, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande de partager ce direct. Que tout le monde voie ce direct. Que tout le monde voie ce direct parce que c'est très important, bien-aimé. Donc, ce premier esprit que le Seigneur m'a révélé, c'est cet esprit-là qui est en train de se balader dans toute la ville. Il est en train de mettre des pièges. Il est en train de mettre des filets partout. Et ces filets-là se manifestent par les toiles d'araignée. Tu es en train de marcher et tu remarques qu'il y a des toiles d'araignée sur ton visage. Il y a des toiles d'araignée sur ta tête. Donc tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois enlever. Mais spirituellement, tu es déjà tombé dans le piège. Si tu n'es pas debout dans la prière, si tu es dans la distraction, tu vas tomber dans ce piège. Et c'est le premier esprit. C'est le premier esprit qui est en train d'agir. Tout à l'heure, je vais vous donner le passage avec lequel nous allons prier. Donc, le deuxième esprit, j'ai vu clairement un esprit sortir des eaux. J'ai vu clairement en esprit un esprit sortir des eaux. Un esprit sortir des eaux. Et cet esprit-là, pendant qu'il était en train de sortir de l'eau, il sortait avec ce qu'on appelle par la peste. Il sortait avec ce qu'on appelle par la peste. Donc, un esprit qui sortait des eaux, il sortait avec la peste. J'ai vu clairement en esprit. Je vous dis que j'étais à l'église à ce moment-là. On avait un service puissant qu'on était en train de faire à l'église avec le prophète Okwere, le prophète Chérin Okwere. Vraiment un homme de Dieu puissant que je salue. Je l'ai vu aussi sur ce direct. Un homme puissant, un homme de Dieu que je salue. Et vraiment que Dieu continue à vous utiliser. Et pendant que nous étions dans ce service, j'étais en train de voir en esprit un esprit sortir des eaux. Et pendant que l'esprit sortait des eaux, il sortait avec la peste. Donc l'esprit de Dieu était en train de me dire, l'esprit de Dieu est en train de me dire, l'esprit de Dieu est en train de dire clairement, regarde cet esprit qui est en train de sortir des eaux. Regarde cet esprit qui est en train de sortir des eaux. Il est en train de sortir avec la peste. Il est en train de sortir avec la peste. Or, la peste, c'est quoi? La peste, c'est... Dieu est en train de me parler d'une épidémie. Dieu est en train de me parler d'une épidémie. Donc, cet esprit est en train de sortir des eaux avec une épidémie, avec une maladie. Et vous allez remarquer que cette maladie va frapper beaucoup de gens dans cette période, dans ces 4 mois-là. Vous allez remarquer que les gens vont tomber malades n'importe comment. Et vous allez voir que la manifestation de cette maladie-là, ça va affecter la peau. Ça va affecter la peau. Ça va affecter la peau. Vous allez voir des choses qui vont commencer à sortir sur le corps. Des choses vont commencer à sortir sur le corps. Des démangeaisons sur le corps. Et plusieurs personnes seront victimes de cela. C'est une épidémie qui sort des eaux. Donc il y a un esprit qui est sorti des eaux. Ça, c'est le deuxième esprit. Un esprit qui est sorti des eaux. Avec la peste. Et cette peste-là, c'est une épidémie, c'est une maladie qui va atteindre beaucoup de gens. Pendant ces 4 mois, décembre, janvier, février, mars, cette maladie-là va terrasser plusieurs personnes. C'est une maladie qui sort des eaux. Le deuxième grand esprit que j'ai vu, après cet esprit qui met des filets partout, les filets qui se manifestent par les toiles d'araignée. Le deuxième
esprit, c'est l'esprit qui sort des eaux avec la peste, avec une maladie de la peau. Une maladie de la peau. Ça ne s'arrêtera pas seulement sur la peau, mais ça va causer de fortes fièvres. Tu vas remarquer que ta peau va se gaspiller. Tu auras des problèmes au niveau de la peau. Et après, tu auras des fièvres, tu vas commencer à faire des fortes fièvres. Ça, c'est le deuxième esprit qui sort des eaux. Bien-aimés, partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Je vous en prie. Partagez ce direct. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est sérieux. C'est sérieux. Vous allez remarquer cela et vous direz que ce prophète avait raison. Vous allez dire que oui, le prophète avait raison. Donc ça, c'était le deuxième esprit qui sortait des eaux avec la peste. Mais nous allons prier que cette peste-là ne puisse pas atteindre les enfants de Dieu. Et le troisième esprit que j'ai vu, le troisième esprit, c'est un esprit qui sortait des cimetières. C'est un esprit qui sortait des cimetières. Et cet esprit qui sortait des cimetières sortait pour répandre la mort. C'est un esprit qui sort des cimetières, qui sort pour répandre la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas distraits, je vous en prie. Ne soyez pas distraits, ce n'est pas le temps d'être distrait. Vous allez voir qu'il y aura des morts subites. Aujourd'hui, maintenant, tu as parlé avec une personne et quelques minutes après, on t'informe que cette personne est décédée. Pourquoi? Parce que cet esprit qui est sorti des cimetières a localisé sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le temps d'être distrait. Je vous ai dit qu'il y a un esprit qui est en train de dominer en ce moment. Il y a un esprit qui vient du royaume de Perse, qui est en train de dominer, qui est en train d'envoûter, qui est en train d'emmener la distraction, qui est en train d'emmener la lourdeur spirituelle. Et si tu es victime de cet esprit, tu seras victime des quatre grands esprits que j'ai vus. J'étais en train de parler du troisième esprit qui sort des cimetières pour répandre la mort dans les familles. Pour répandre la mort dans les familles, pour répandre la mort dans la vie des chrétiens qui sont distraits. Oh mon frère, ma soeur, toi chrétienne, ce n'est pas le temps d'être distrait. C'est le moment de se lever dans la prière. C'est le moment de se lever dans la prière. C'est le moment de se lever dans la prière. Ce n'est pas le temps de la distraction. Tu as beaucoup regardé la télé. Laisse d'abord la télé pendant un moment. Tu as beaucoup été sur les réseaux sociaux. Laisse d'abord les réseaux sociaux pour un moment. Tu as beaucoup été sur TikTok. Laisse d'abord TikTok. Laisse TikTok. Laisse TikTok parce qu'il y a l'esprit là, cet esprit-là qui descend du royaume de Perse se manifeste aussi beaucoup sur TikTok. Se manifeste aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais surtout sur TikTok. Cette application TikTok, c'est une application très dangereuse. Faites attention avec cette application, s'il vous plaît. Il y a un esprit derrière cette application TikTok. J'ai compris ça, le Seigneur m'a révélé ça et j'ai compris ça. Effectivement, j'ai compris ça. Dernièrement, j'ai essayé de me connecter, de rentrer sur TikTok, mais je sentais en moi comme une tristesse, je sentais en moi comme une lourdeur. Et c'est là où l'esprit m'a parlé sur TikTok, cette application-là. Vous dites influenceur, influenceur réseaux sociaux, influenceur TikTok, mais vous ne savez pas qu'il y a un démon terrible qui se cache derrière TikTok. Vous allez remarquer avec moi que quand vous rentrez dans TikTok, vous développez une addiction à cette application. Vous développez une addiction à cette application. Il y a des gens aujourd'hui, si tu ne rentres pas dans TikTok, tu n'es pas à l'aise. Même TikTok a dépassé Facebook. Les gens ne sont plus trop sur Facebook. Les gens ne sont plus trop sur WhatsApp. Mais les gens sont beaucoup plus sur TikTok. C'est parce qu'il y a un démon derrière cette application qui est en train de faire naître une addiction dans les vies des gens. Tout ça pour les emmener dans la distraction. Tu vas te plonger dans la distraction de TikTok pendant 1 heure, 2 heures du temps. Or, les 1 heure, les 2 heures du temps, là, tu pouvais être en prière.
Tu pouvais être en prière pour annuler certaines choses qui devaient se passer dans ta vie. Mais tu es là accro sur TikTok. Bien-aimé, il faut, laisse d'abord TikTok. Entre dans la prière. Il y a un esprit qui sort des cimetières. Il y a un esprit qui sort des cimetières pour répandre la mort. Il est en train de répandre la mort. Il est en train de répandre la mort. Il y aura des morts subites. Les gens qui vont mourir par accident. Les gens qui vont mourir. On est à la fin de l'année. Mais c'est à la fin de l'année qu'ils sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit. Il y a un esprit qui s'est levé. Il y a un esprit qui a été relâché. Il y a un esprit qui a été relâché afin d'emmener la mort. Levons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Levons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Levons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Prie pour ta famille. Prie pour ton mari. Prie pour tes enfants. Prie pour tes frères. Prie pour tes soeurs. Prie pour tes parents. Que cet esprit-là ne localise pas la vie de ta famille. Prie pour ton église. Prie pour ton pasteur. Prie pour les enfants de ton pasteur. Prie pour la femme de ton pasteur. Prie. 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 Ce n'est pas le temps de rester dans la distraction. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ne soyons pas distraits. C'est ce qu'il attend. Le diable, c'est ce qu'il attend. Voilà pourquoi il a délégué un esprit. Voilà pourquoi il a délégué un esprit qui a quitté le monde, le royaume de Perse pour venir emmener la lourdeur, pour venir emmener la distraction. Et ceux qui sont distraits seront victimes de ces 4 grands esprits. J'étais au 3e esprit qui répond à la mort. Et maintenant, je rentre au 4e esprit. Le 4e esprit que le Seigneur m'a révélé. Le 4e esprit, c'est un esprit qui sort de la forêt. J'ai vu comme un esprit sortir de la forêt. Il avait une forme bizarre. Il avait une forme comme un monstre. Il avait une forme comme un extraterrestre. Je ne sais pas comment expliquer la forme de cet esprit-là quand je l'ai vu. C'est comme une créature qu'on voit souvent dans les films, qu'on voit dans les films d'horreur. C'était une créature bizarre qui sortait de la forêt. Et cet esprit-là avait pour but de boire le sang des enfants. My God. My God. Brata Sakaria. Reboko Soparia Mangaria Bako Sokoria Bakashakababa. Brasokoria Basandaria. Bien-aimés, priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. J'ai dit priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. J'ai vu cet esprit qui avait une forme bizarre, qui est sorti de la forêt. Et le but de cet esprit, c'était de boire le sang des enfants. Boire le sang des enfants. Et voilà comment vous devez remarquer que les enfants devaient devenir anémiques. Juste comme ça, l'enfant fait une crise et vous emmenez à l'hôpital, on dit qu'il faut une transfusion sanguine. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui boit le sang de l'enfant. Et l'enfant devient anémique. L'enfant n'a plus assez de sang dans le corps. Et il faut une transfusion. Il y a cet esprit-là qui est relâché. Il y a cet esprit-là qui est relâché dans la nature. Priez pour vos enfants. On est préoccupé à préparer le 24 ou le 25. Fêter la Noël. On est là, on est préoccupé à acheter des jouets pour les enfants. Mais vous oubliez que le diable ne voit pas le temps de la fête. Le diable ne voit pas ça. Il ne va pas se dire que parce que c'est la fête, je vais les laisser. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Cet esprit est relâché. Et cet esprit a pour but de boire le sang des enfants. De boire le sang des enfants. De boire le sang des enfants. Vous allez à l'hôpital et on commence à dire que l'enfant est anémique. L'enfant n'a plus de sang. Il faut ajouter le sang. Bien-aimé, les 4 mois, décembre, janvier, février, mars, levez-vous dans la prière.
Ne vous dites pas que c'est seulement en décembre que ça va s'arrêter. Il y a des gens aussi qui se lèvent pour prier seulement en décembre. Dès qu'ils rentrent en 2023, ils rentrent dans l'année qui suit, ils se disent que les combats sont finis. Ils se disent qu'on n'a plus besoin de prier parce qu'on est déjà rentré dans l'année qui suit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes. Le diable est rusé. Il est rempli de stratégies. Il est rempli de stratégies. Il a plusieurs stratégies. Depuis combien de temps on se lève seulement en décembre pour faire les jeûnes de 21 jours? Depuis combien de temps on se lève dans la prière seulement en décembre? Vous croyez que le diable est bête? Vous croyez que le diable est bête? Non, il n'est pas bête. Le diable n'est pas bête. La même manière que vous vous levez en prière en décembre, continuez comme ça tous les jours de votre vie. Rentrez dans l'année 2023 dans l'attitude de prière. Dans toute l'année 2023, dans l'attitude de prière. L'année 2023 sera une année, si tu n'es pas dans la spiritualité, si tu n'es pas dans la spiritualité, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber. Je ne parle pas de l'autre spiritualité, parce que quand on parle de la spiritualité, le diable aussi a sa spiritualité. Mais celui qui n'est pas dans la haute spiritualité divine, ça sera compliqué pour lui en 2023. 2023, c'est l'année des hommes et des femmes spirituels. C'est l'année des hommes et des femmes spirituels. C'est en cette année-là que les ministères des gens vont éclater. C'est en cette année-là que Dieu va utiliser puissamment ses serviteurs. Je parle ici des vrais serviteurs de Dieu. C'est en 2023 qu'il y aura, dans le monde spirituel, il y aura comme un shift. Il y aura comme un shift. On va rentrer dans une dimension compliquée. Il y aura comme un shift. Vous me donnerez raison. Vous me donnerez raison. Vous me donnerez raison. Il y a de ceux qui se disent, mais ce prophète-là, on ne le connaît pas. Donc, on ne va pas l'écouter. Nous, on va écouter seulement les prophètes qui sont connus. Oui, mais nous avons le même esprit. L'esprit, nous avons le même esprit. Nous avons le même esprit. C'est le Dieu des esprits des prophètes qui est en train de parler. Je ne suis pas en train de parler poussé par la chair, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bien-aimé, ce message est un message particulier. Voilà pourquoi je vous demande de partager ce message. C'est un message prophétique. C'est un message prophétique, je vous en supplie. Ne prenez pas ça à la légère. Partagez ce message avec vos amis. Partagez ce message avec vos familles. Partagez-le, écoutez-le en famille, parce que c'est sérieux. Partage ce message à tes frères, à tes soeurs, à tes parents. Dieu a voulu que ce message soit partagé parce qu'il ne veut pas que les gens meurent. Il ne veut pas que les gens tombent sous l'influence de ces esprits-là. Il ne veut pas que les gens tombent sous l'influence de ces esprits-là. Voilà pourquoi il m'a sélectionné ce soir afin de vous parler. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Partagez, partagez. Que le monde entier écoute ce message. Faites circuler ce message partout. Que le monde entier écoute ce message, s'il vous plaît. Parce que lorsque le diable veut agir, ce n'est pas seulement dans une seule nation, mais c'est dans toutes les nations. Ce message n'est pas seulement pour les Congolais, mais ce message est pour tous les fils et les filles de Dieu. Ce message est pour tous les fils et les filles de Dieu. Partagez ce message, c'est un message prophétique. Le quatrième esprit, c'est un esprit qui est envoyé pour boire le sang des enfants. Voilà pourquoi tu dois prier pour tes enfants. Le matin, avant que tes enfants ne partent à l'école, prie pour tes enfants. Où sont tes enfants? Où sont tes enfants? Prie pour eux. Mets-les sous la couverture du sang de Jésus. Travaillez beaucoup avec le sang de Jésus. Travaillez beaucoup avec le sang de Jésus. Dans Apocalypse 12, il est écrit qu'ils l'ont vaincu.
à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce soir, j'aimerais déclarer que tous ces 4 grands esprits qui ont été relâchés soient vaincus par la puissance du sang de Jésus. Que ces 4 grands esprits soient vaincus par la puissance du sang de Jésus. Que cet esprit qui a été envoyé, qui a quitté le ciel, qui a quitté le 2e ciel, qui a quitté le royaume de Perse pour emmener la distraction, pour emmener la lourdeur, que cet esprit soit vaincu par la puissance du sang de l'agneau. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le temps d'être distrait. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Ce message n'est pas seulement pour les Congolais, mais ce message est pour tout le monde entier. Ce message est pour tout le monde entier. Partage ce direct. Même lorsque je vais finir le direct, le lien va rester. La vidéo va rester. Il faudrait que vous partagez. Le monde doit entendre ce message. C'est un message prophétique. C'est un message prophétique. Et ces 4 grands esprits, je les ai vus spirituellement. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a pris en esprit et il m'a révélé, il m'a montré, regarde, regarde, regarde le premier esprit, l'esprit qui vient du monde de Perse. Regarde cet esprit qui vient pour mettre des pièges, des filets. Regarde le 2e esprit qui sort des eaux avec la peste, avec des épidémies, avec des maladies. Les maladies de la peau qui vont mener des fortes fièvres dans les vies des gens. Il m'a montré ce 3e esprit qui sortait des cimetières comme un zombie, qui sortait des cimetières pour répandre la mort dans les familles, pour répandre la mort dans les églises, pour répandre la mort partout, même dans les églises, parce qu'il y a des églises qui sont aussi distraites. Même dans les églises, cet esprit est en train de répandre la mort. Il m'a parlé du 4e esprit qui est sorti de la forêt pour boire le sang des enfants. Ma prière est que tes enfants soient protégés. Tes enfants soient protégés. Tes enfants soient protégés. Prie pour tes enfants. Dès ce soir même, même si ton enfant était déjà en train de dormir, réveille ton esprit, ton enfant. Prie pour ton enfant. Réveille tous tes enfants. Prie pour tes enfants. Recouvre tes enfants du sang de Jésus. Prie pour tous tes enfants. Que Dieu protège tes enfants. Et le dernier message que le Seigneur était en train de me parler, il me parlait de notre nation, le Congo. Il est en train de me parler de notre pays, le Congo. Pendant que j'étais en esprit, j'ai vu comme une grenade. J'ai vu une grenade, mais qu'on avait dégoupillée. Lorsque la grenade est dégoupillée, c'est là que la grenade éclate. Et quand la grenade éclate, s'il y a des gens autour, quand la grenade éclate, s'il y a des gens autour, ces gens vont être touchés et ces gens vont mourir. Il y a quelque chose qui est sur le point de se passer dans notre nation. Lèvons-nous et prions pour notre nation. Prions pour notre pays. Il y a quelque chose de politique qui va se passer. Et après, il y aura quelque chose qui va se passer dans notre pays. Et le sang de plusieurs va couler. Je ne vais pas parler de ça en profondeur. Je ne vais pas parler de ça en profondeur. Mais les aigles qui sont connectés avec moi en esprit, les aigles qui sont connectés avec moi en esprit comprendront ce qui veut se passer dans notre nation. J'ai vu une grenade éclater et plusieurs personnes tomber. Et c'est là que le Seigneur me disait, regarde, priez pour cette nation. Lèvons-nous et prions pour notre nation. Il peut s'agir de ton frère, il peut s'agir de ta soeur, il peut s'agir d'un de tes proches qui pourra tomber lorsque ces choses vont commencer. Alors lèvons-nous et prions pour notre pays, le Congo. Prions pour notre pays, le Congo. J'aimerais parler aux hommes de Dieu.
J'aimerais parler aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, à tout le corps du Christ. Cette charge, c'est notre charge. Mettons-nous debout et prions. Mettons un peu à côté nos différends. Mettons un peu à côté nos différends. Mettons tout ça à côté. Oublions que nous sommes prophètes, nous sommes ceci. Nous formons tous le corps du Christ. Nous formons tous le corps du Christ. Peu importe que nous soyons prophètes ou quoi, mettons un peu ça à côté. Mettons un peu nos différends à côté. Nos différentes doctrines à côté. Mettons ça à côté. Mais soyons unis dans la prière. Regardez ces hommes et ces femmes qui avaient commencé à construire la cour de Babel. Ceux qui avaient commencé à construire la tour de Babel, ils étaient unis. L'unité a fait qu'ils puissent monter jusqu'au ciel. L'unité a fait que Dieu puisse s'inquiéter. Là où Dieu a dit, je vais confondre leur langage. Parce que Dieu avait compris que si ces gens-là continuent comme ça, ils vont aller plus loin et ils vont découvrir certaines choses. Voilà pourquoi Dieu avait décidé de changer leur langage. Mais ce qu'il avait fait pour qu'ils puissent aller plus loin, c'est l'unité, l'amour qu'il y avait entre eux. S'il vous plaît, laissons un peu, baissons un peu nos épaules, mettons l'orgueil à côté. Ne vous dites pas que parce que moi je suis un patriarche, je ne peux pas m'associer à ces nouveaux ministres de Dieu. Parce que moi j'ai une église, je dirige une église, je ne peux pas m'associer avec certaines personnes qui sont en bas, qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas ceci. Cassons un peu nos épaules. Cassons nos épaules. Cassons nos épaules. Oublions le fait que nous sommes des dirigeants, vous êtes des dirigeants des églises. Oubliez d'abord ça. Oublions d'abord ça. Associons-nous tous. Si nous prêchons le même Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité, le même Jésus-Christ qui est allé à la croix pour que nous soyons sauvés, si nous prêchons tous le même Jésus-Christ, alors mettons-nous ensemble et prions pour notre nation. Prions pour notre nation, prions pour notre pays, le Congo, car il y a beaucoup de choses qui veulent se faire. Et pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit m'emmenait à prier dans la dimension où il me disait que le Dieu de nos patriarches, ceux qui ont donné leur vie pour cette nation, le Dieu de ceux qui ont prêché avec puissance, avec force, avec conviction, le Dieu de tous ces premiers hommes qui ont mené le réveil ici, le Dieu de ces patriarches-là, c'est à cause de ces personnes-là, que Dieu nous fera grâce. C'est dans cette dimension que l'Esprit est en train de m'emmener à prier. Je priais en disant, le Dieu des patriarches de cette nation, le Dieu de ces hommes qui ont servi Dieu dans cette nation. Bien-aimé, il y a des hommes qui ont servi Dieu dans ce pays avec force, avec puissance. Il y a des gens qui ont servi Dieu dans ce pays de tout leur cœur. Il y a des gens qui se sont consacrés toute leur vie dans ce pays, qui ont donné leur vie pour ce pays. Le Dieu de ces hommes-là, qu'à cause de ces hommes-là, qui se souviennent de nous, qui se souviennent de ces hommes-là et qu'ils fassent grâce à ce pays. S'il y a des hommes qui ont servi Dieu dans ce pays, le Dieu qui les ont servis, le Dieu qu'ils ont prêché, même s'ils ne sont plus, mais à cause d'eux, la grâce de Dieu sera sur nous. Associons-nous et prions pour notre pays. Le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères dans cette nation, le Dieu de nos pères dans cette nation, que ce Dieu se souvienne de l'alliance qu'il avait faite avec nos pères, que ce Dieu se souvienne de l'alliance qu'il a établie avec nos pères, que ce Dieu se souvienne de l'alliance qu'il a établie avec les patriarches qui ont prêché la parole dans cette nation. Que ce Dieu-là se souvienne, qu'il
qu'il se souvienne de ses points et qu'il nous fasse grâce que ce qui voulait arriver n'arrive pas. Oh Seigneur, je veux prier. Je veux prier, Seigneur. Toi, le Dieu des patriarches de cette nation. Le Dieu de ces patriarches qui ont prêché l'évangile, qui t'ont servi de tout leur cœur, qui ont marché selon ta parole, qui n'ont fait qu'accomplir ta volonté sur cette nation, Seigneur. Souviens-toi de tes serviteurs. À cause de l'alliance que tu as établie avec eux, Père, je te prie que le Congo soit sauvé. Que ta grâce soit sur le Congo. Que ta grâce soit sur cette nation. Le Dieu de nos pères, le Dieu de nos patriarches, je t'en supplie, souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de tes serviteurs. À cause de Seigneur, fais-nous grâce. Souviens-toi des œuvres, Seigneur, qu'ils ont accomplies sur ce territoire. Souviens-toi, Seigneur, de ces œuvres qu'ils ont opérées, qu'ils ont accomplies dans ce territoire congolais. Souviens-toi, Seigneur, et que ta grâce soit sur cette nation. Que ta grâce soit sur cette nation. Que ta grâce soit sur cette nation, Seigneur. Souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur, de ces hommes et ces femmes avec qui tu avais fait alliance autrefois. Seigneur, nous parlons aujourd'hui du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Et sur ce territoire congolais, il y a aussi des patriarches avec qui tu avais fait alliance. Oh, le Dieu de l'évangéliste Ndundu. Seigneur, souviens-toi de cet homme que tu as utilisé puissamment. Souviens-toi de ces hommes qui ont apporté les réveils dans cette nation. Souviens-toi de ces hommes qui ont prêché ta parole avec puissance. Souviens-toi, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, le Dieu de Papa Cyrus Tikaya. Oh, Rabashanda, Rabashenderebosa. Le Dieu de Papa Bernard Dadier. L'abro Sokoria Bashanta Parie Kerebosa Yababa. Le Dieu de tous les patriarches de cette nation. Souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de l'alliance que tu avais établie avec eux. Souviens-toi de Seigneur. Que ta grâce soit sur cette nation. Que ta grâce soit sur cette nation. Que tout ce qui voulait se faire, Seigneur, que cela n'ait pas lieu. Que le sang des innocents n'ait pas coulé, Seigneur, je t'en supplie. Le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères, le Dieu de nos pères, le Dieu de mon père, le Dieu de l'apôtre Rodin Yaloula. Et Rabashakaria Barababo Sebrete Baha. Inarabashakaria Basokoriaba. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous allons prier dans nos familles, dans nos maisons. L'esprit qui a été chargé de mettre des filets. Dans le livre de Psaume 124, le verset 7, il est écrit: notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous en sommes échappés. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons dire au nom de Jésus, que ces filets soient rompus, que ces pièges, que ces filets soient rompus au nom de Jésus. Père, nous prions au nom de Jésus. Cet esprit est venu pour mettre des filets. Cet esprit est venu pour mettre des filets afin de retenir la vie de plusieurs personnes. Je prie au nom de Jésus-Christ
que ce filet soit rompu. Que tout ce qui était tombé dans ce piège soit libéré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ce filet soit rompu, que ce filet soit brisé, que ce filet soit coupé au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun membre de ma famille ne tombera dans ce filet. Aucun membre de mon église ne tombera dans ce filet. Aucun membre de nos églises, aucun membre du corps de Christ ne tombera dans ce filet au nom de Jésus. Yes. Allons prier au nom de Jésus. Que l'esprit qui est sorti des eaux afin de répandre la peste. Il est écrit dans le psaume 93 que c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Non pas seulement il nous délivre du filet de l'oiseleur, mais il nous délivre aussi de la peste et de ses ravages. Nous allons prier que la main de Dieu agisse puissamment dans nos vies. Que toutes ces personnes, tous les membres de nos familles qui ont été victimes de cet esprit qui est sorti des eaux, que Dieu nous libère de cette peste, que Dieu nous libère de cette influence, de cette épidémie, de cette maladie. Que cela n'agisse pas dans nos vies au nom de Jésus. Père, je prie maintenant. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu nous libères de cette influence. L'influence emmenée par cet esprit qui sort des eaux. La maladie de la peau, les fièvres, au nom puissant de Jésus, que cela n'atteigne pas ma famille, que cela n'atteigne pas mes frères, mes soeurs, mes enfants, mes parents, que cela n'atteigne pas le corps du Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier contre cet esprit qui est sorti du cimetière pour répandre la mort. Cet esprit répand la mort partout où il passe. Nous allons prier au nom de Jésus. Il est écrit, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Oh, Rabba Shakariaba. Il est écrit que quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Nous allons prier, nous prions au nom puissant de Jésus contre cet esprit qui est en train de répandre la mort. Au nom puissant de Jésus, que cet esprit qui répand la mort n'ait pas accès à ma famille. Aucun membre de ma famille ne mourra au nom puissant de Jésus. Aucun innocent de ma famille ne mourra au nom puissant de Jésus. Que le pacte avec la mort soit rompu. Que l'alliance avec la mort soit brisée au nom de Jésus. Aucun membre de ma famille ne mourra. Aucun membre de l'Église ne mourra au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ces 4 mois, décembre, janvier, février, mars, aucun membre de ma famille ne mourra. Même pendant toute l'année 2023, toutes les personnes attachées à ma vie, toutes les personnes toutes les personnes que j'aime, les personnes innocentes, personne ne mourra au nom de Jésus-Christ. Que le pacte et l'alliance avec la mort soient brisés au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus contre l'esprit qui sort de la forêt pour boire le sang des enfants. Que cet esprit soit banni. Que cet esprit soit chassé. Que cet esprit qui voulait boire le sang de tes enfants soit chassé au nom de Jésus. Père, nous prions contre cet esprit qui sort de la forêt, qui a pour but de boire le sang des enfants. Oh Père de gloire, que cet esprit soit chassé loin de nos enfants. Loin de nos enfants au nom de Jésus. Loin de nos enfants au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le sang de mes enfants ne seront pas bu par ce démon. Au nom puissant de Jésus, que mes enfants soient couverts par le sang de Jésus. Que mes enfants soient enveloppés par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus qu'ils soient couverts. Il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Laisse que par le sang de l'agneau, que cet esprit qui vient boire le sang des enfants soit vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes enfants soient recouverts par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je sais que j'avais prévu parler pendant 30 minutes, mais l'Esprit du Seigneur m'a poussé comme ça. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'avez suivi. N'oubliez pas de partager. Partage cette vidéo. Partage-le avec tes frères.
On voit partout. Fais le partage, mets ça sur tes statuts, mets ça sur ta page Facebook, mets ça partout. Tout le monde doit écouter ce message. C'est un message prophétique, c'est un message très important. Partage ce message. Parce que Dieu veut sauver les vies de plusieurs personnes. Ne garde pas ce message pour toi-même. Tu as eu la chance, tu as eu la grâce de suivre ce message du début jusqu'à la fin. Mais à la fin, prends le lien, partage le lien. Ça fera du bien à quelqu'un. Ça fera du bien à quelqu'un. Je t'en supplie. Fais ce travail. Sauve des vies. Sauve des familles. Parce que par ce message, les gens pourront localiser les esprits et prier. Parce qu'aujourd'hui, on prie, on n'a pas de résultats. Pourquoi? Parce qu'on prie sans orientation. On prie sans être révélé. On prie n'importe comment. Et voilà pourquoi on n'a pas de victoire. Or, lorsque tu pries, tu dois connaître comment cibler ta prière. Tu dois savoir quelle est la cible que je veux atteindre par ma prière. Et par cette vidéo, tu as les supports qu'il faut pour pouvoir prier comme il se doit. Et quand tu vas prier, la main de Dieu va agir et tu verras des grandes choses dans ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous garde dans vos familles, que vos familles soient préservées, que vos familles soient recouvertes et enveloppées par le sang de Jésus. Priez beaucoup avec le sang de Jésus. Faites des services. Faites la Sainte Seine. Surtout ça. Faites la Sainte Seine dans vos familles, dans vos maisons. Ces derniers temps, faites-le. Faites-le. Faites la Sainte Seine. Ne négligez pas. Faites la Sainte Seine dans vos familles, dans vos maisons. Et vous allez voir des choses qui vont se passer dans vos vies. 2023, c'est l'année des hommes spirituels, des femmes spirituelles. C'est en 2023 que vous allez voir la spiritualité va shifter. La spiritualité va shifter. Vous allez voir et vous allez me donner raison. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous garde. C'était votre frère, le prophète Ange Régis Mayemba. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.